Pas grand souvenir parce que je l'ai quitté à 4 ans. Je me souviens qu'on allait à l'école du Sacré-Cœur avec mes sœurs. Et puis je me souviens de promenades parce que c'était encore, il y avait des champs de blé. Et je me souviens avec mon père, mes oncles, mes deux sœurs et mon frère. On allait se promener et c'était toute la famille et j'adorais ça. Nous descendions dans le métro quand il y avait des alertes avec un masque à gaz. Et pour nous qui étions enfants, ça nous amusait beaucoup. Mais les parents, ça les amusait un peu moins. Ma vie qui a été la plus intéressante pour moi, c'est ma vie de femme entre 30 et 40 ans, où j'ai vécu pendant 10 ans la vie à Saint-Germain-des-Prés, où c'était le plein boom, on sortait tous les soirs, on sortait du travail, on rentrait changer, et vite on s'habillait, parce qu'à cette époque-là, on s'habillait encore beaucoup. Et on allait danser jusqu'à 5 h du matin dans les boîtes à Saint-Germain-des-Prés, et on rentrait se doucher et on repartait travailler. Mais ça a été une époque formidable, c'est-à-dire c'est les années 60-70. Ah! Alors la grande histoire d'amour qui a fait que certainement que la raison pour laquelle je ne suis pas mariée, que je suis restée célibataire, sans vouloir vraiment avoir même quelqu'un d'autre dans ma vie. J'ai vécu pendant 13 ans avec un Cubain qui était danseur de chez Catherine Dunham et qui a fait le tour du monde. Et quand il est passé par Paris, quand ils sont passés par Paris, c'est là où je l'ai connu, et il a tout fait pour pouvoir ne pas rentrer à Cuba, pour rester à Paris. Et il a eu finalement la nationalité française et il est resté à Paris. Donc j'ai vécu 13 ans avec lui, avec des hauts et des bas aussi. Et puis finalement, comme tous mes lieux artistiques, c'était très difficile pour moi. Moi, je vivais le jour, lui vivait la nuit. C'était très, très, très difficile et finalement, on s'est quittés d'un commun accord.